Mais je me suis élevé dans un foyer chrétien. Et donc j'ai connu l'ambiance que l'évangile peut apporter dans une maison, plutôt l'atmosphère, dans l'église. Et donc je m'y suis habitué, puisque c'était la vie de mes parents et qui m'ont transmis. Donc j'ai tout le temps entendu parler de Jésus, qu'il est mort sur une croix, qui nous aime, qui nous a sauvés. Et j'étais habitué à écouter les cantiques, à venir dans les églises, à écouter les gens prier. Et pour moi, c'était normal. Mais dans mon adolescence, j'ai eu un choc spirituel. Je veux le dire. J'ai eu un choc spirituel dans ma vie. Et inconsciemment, c'est quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur. Et puis, j'étais quelqu'un, un adolescent d'assez troublé dans mon cœur. Et je manifestais une certaine rébellion. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'avais des bons parents, j'avais tout ce qu'il fallait. Ils étaient chrétiens. Mais je manifestais une certaine rébellion contre mes parents. À tel point qu'à un moment donné, il fallait qu'on me punisse. Ou quelquefois qu'on me donne des coups. Mais j'avais besoin qu'on m'entende parler. Mais comme j'étais petit, je ne savais pas comment faire. Et je me souviens que dans ma rébellion, je ne voulais pas faire de mal à mes parents, je ne voulais pas les faire souffrir. Alors qu'est-ce que je faisais? Je m'enfermais dans une pièce. Et là, dans cette pièce, j'invoquais le diable. Et je disais, viens me prendre. Viens me prendre. Je bénis Dieu de ce que la Bible dit, que les enfants sont sanctifiés par les parents. Et que Dieu n'a pas permis dans sa grâce que Satan aille plus loin, ou qu'il me possède. Mais néanmoins, le péché était bien vivant dans ma vie. Et je l'ai manifesté très jeune. Donc, les années sont passées, et je n'avais pas conscience réellement de la gravité du péché dans ma vie. Et j'ai grandi comme cela. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai dit oui à l'appel de Dieu, à l'appel au salut. Je suivais les réunions, mais je repartais. Je repartais. Et puis je me suis marié. Je me suis marié. J'ai fondé un foyer. Et à l'âge de 21 ans, Dieu a touché mon cœur. Et là, je me suis converti. C'était dans un séminaire avec Ephraim Ferris. Je n'ai pas spécialement demandé pardon à Dieu ou quoi que ce soit, adressé aucune prière, mais l'œuvre du Saint-Esprit s'était faite dans mon cœur, par grâce et par amour. Et je suis sorti de ce séminaire complètement changé. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, délivré de la cigarette. Amen. Ça a duré 4 mois. J'allais passer par les eaux du baptême, mais le diable m'a rappelé ce que j'avais vécu étant petit. Et bien sûr, je ne comprenais pas, parce que jusqu'à certain temps, je ne savais pas, c'était inconscient, je ne savais pas que c'était une œuvre diabolique. Et puis, par une pensée, il m'a enfermé dans une prison. Et ça a duré 1 mois et demi comme ça, je combattais contre cette pensée, je combattais. Et jusqu'à temps que moi, je n'ai pas pris la décision de laisser Dieu, Dieu était toujours avec moi. Même si je ne priais pas, même si je ne lisais pas la Bible, même si je n'allais pas aux réunions, je n'avais pas pris la décision de laisser Dieu. Et Dieu était tout le temps là. Et puis ça a été à partir de ce moment-là, où ma vie, vraiment, où j'ai pris conscience, où j'ai compris qu'elle a véritablement mort spirituelle, une mort spirituelle. Le diable m'a aveuglé. Et avec les années, il m'a enfoncé dans le péché. Je me suis retrouvé où j'ai dû partir sur Bordeaux. Et certes, ça a été les dernières années de ma vie dans le monde où j'ai eu le plus de succès. Question d'argent, question de tout ce que vous voudrez. Mais ça a été les dernières années de ma vie où réellement j'ai vécu un enfer dans mon âme. C'est le cas de le dire. À un moment donné, je ne pouvais plus vivre dans le péché. Il fallait, avec le respect que je vous dois, pour ceux qui sont en deuil, il fallait que je sois enivré tous les 2 jours, même dans le travail, pour que je puisse pratiquer le péché. Et bien sûr, un démon s'était saisi de ma vie. Mais Dieu ne m'a jamais oublié.
Dieu ne m'a jamais envie de te dire quelque chose. Tu peux te trouver à l'endroit le plus sale qui puisse y être. Dieu est capable de venir dans cet endroit et t'arracher. Et donc, Dieu a travaillé mon cœur d'une certaine façon. Ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur. Et je me souviens qu'une fois, je me suis levé pour aller à la réunion. Et ce jour-là, j'étais complètement désespéré. Pour moi, il n'y avait plus de solution. Et je disais, Seigneur, c'est la dernière fois. Je dis, où tu me sauves, où tu me guéris, où tu me changes, où tu me transformes. Tout à l'heure, le frère a parlé de transformation. Ou soit, je meurs, je quitte la terre. J'étais un jeune très joyeux, très familial.